Et coucou chers amis, alors vous nous voyez sûrement pas correctement sur Instagram parce que depuis Riverside en fait on envoie sur YouTube. Donc allez sur YouTube, je vous ai mis le lien. Vous pouvez nous entendre, si c'était juste nous entendre qui comptait pour vous, bah vous avez qu'à nous écouter. Mais sinon allez sur YouTube et comme ça là avec Riverside normalement tout marche. YouTube s'est lancé, vous pouvez commenter, on va le voir aussi dans le chat. Et puis voilà, on essaye pour la première fois Riverside en live parce qu'on a envie de faire nos cercles astro coaching en live. On a envie de développer plus aussi en 2025 la chaîne YouTube. Et puis c'est vachement plus cool et classe comme ça, là, comme layout et comme présentation. T'en penses quoi, Eugénie? Oui, moi j'aime bien. J'aime bien finalement ajouter le visuel parce qu'il y a des gens pour qui c'est important. J'ai eu de retours là-dessus. Des gens qui aiment bien regarder en même temps qu'ils ou elles écoutent. Et finalement, ça ne nous demande pas beaucoup plus d'efforts. Il suffit juste de se filmer en même temps qu'on s'enregistre. Donc c'est simple. Effectivement, et je trouve que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec les outils qu'on a comme Riverside. Là, on a vu, hein, on a fait notre épisode de podcast et c'était trop bien. Il y a eu plus d'écoute Mm. déjà, j'ai vu, parce qu'il y a de la vidéo, parce qu'on a pu faire un extrait beaucoup plus rapidement. Puis Riverside permet de faire aussi des 9/16 et des shorts avec les Magic Clips. Je vais en publier plus sur YouTube comme ça ou sur Insta. Franchement, la technologie nous fait gagner un temps monstre. Formez-vous. Ça vaut le coup parce que c'est pas si compliqué que ça en vrai. Faut pas être méga geek aujourd'hui pour comprendre comment fonctionnent des outils comme Riverside. Comment tu te sens, Eugénie, aujourd'hui? Alors, j'ai eu de meilleurs jours, je pense. Je suis malade. En tout cas, je suis en train de me remettre de quelque chose qui m'est tombé dessus quand on était en Angleterre, puisque on vient de passer quelques jours en Angleterre. Donc aujourd'hui, je récupère, je me sens très fatiguée, j'ai un peu de mal à parler, j'ai un peu de mal à respirer, mais je pense que c'est dû au fait que j'ai pas beaucoup mangé ces derniers jours. Pourquoi t'as pas beaucoup mangé ces derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre là? Faut-il donner tous les détails? Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Alors, pour poser le contexte et essayer de le faire relativement court, on est donc parti en Angleterre jeudi. On a voyagé jeudi, ça nous a pris toute la journée. On a pris le mode ferroviaire comme moyen de transport. D'habitude, on prend l'avion, mais là, on s'y est pris suffisamment en avance pour pouvoir réserver des billets d'Eurostar qui ne nous ont pas coûté deux bras et une jambe. Et on voulait aussi arriver dans le centre de Londres, finalement, parce que quand on prend l'avion avec des compagnies de low cost comme EasyJet, et voilà, les billets sont beaucoup moins chers, ce qui est super pour le porte-monnaie, mais ça t'envoie en périphérie. Donc après, il faut quand même rajouter un trajet, souvent ferroviaire, pour rejoindre. Voilà. Donc ton voyage n'est pas terminé quand tu atterris à un aéroport, notamment avec des compagnies low cost. Alors que là, on avait envie parce qu'aussi ça respectait notre budget, d'arriver directement dans le centre de Londres. Et quand tu prends l'Eurostar, eh ben, tu arrives à Saint-Pancras. Et donc ça, c'était bien pratique. Donc nous avons voyagé jeudi, train pour aller à Nantes, puis train pour aller à Paris, puis train pour aller à Londres. Et vendredi, on a commencé notre séjour donc de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, pour un retour hier, lundi, qui nous a de nouveau pris une journée. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis réveillée dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures du matin, je crois. Je t'ai réveillée. Je suis passée par-dessus toi dans le lit et je suis allée directement dans la salle de bain pour m'occuper de mon système digestif qui me posait problème et j'ai été malade toute la nuit. Et jusqu'au matin, et on avait un concert l'après-midi à 15 heures au Royal Albert Hall, qui était une des raisons pour lesquelles aussi on venait. Dont on voulait vraiment faire l'expérience. Et donc, il y a eu un petit peu de... C'était un peu une série Netflix pendant 12 heures. Va-t-elle pouvoir se remettre sur pied d'ici 14 heures, l'heure de départ pour le concert de 15 heures. Voilà, donc je me suis littéralement vidée, de mon énergie aussi. Et puis, le lendemain matin, on a refait le trajet du retour. Donc là, on est rentré hier. J'ai pas récupéré du tout. J'ai pas beaucoup mangé. Je m'hydrate. Mais... petite forme. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui a créé cette grande libération, ce grand nettoyage, à ton avis? Alors, si vous ne nous connaissez pas avec Julien, on parle souvent des choses telles qu'elles se passent dans le visible et des choses telles qu'on imagine qu'elles se passent peut-être dans l'invisible. Donc dans le visible, j'ai fait une indigestion, voilà, c'est simple. Hein. Je pense pas que j'ai fait une gastro parce que ça m'a semblé, même si c'était rude, ça m'a semblé un peu léger pour une gastro. Puis en plus, tu l'as pas eu. Voilà. Ouais.
on va partir sur la piste de l'indigestion. Qu'est-ce que ça pourrait être dans l'invisible ? Moi, l'Angleterre, j'y ai un petit peu réfléchi du coup, ça a tendance à me décaper quand j'y vais, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas forcément sur des symptômes physiques, ça peut être relationnel, ça peut être... Mais je me souviens que quand je suis venue habiter en Angleterre en 2012, je suis arrivée avec un très très gros eczéma dont je n'arrivais pas à me débarrasser depuis peut-être 2 ans, qui avait pris possession de certaines parties de mon corps, comme l'intérieur de mes mains et mes entre-doigts, c'est-à-dire que je portais des gants la nuit, parce que je me grattais, ça m'empêchait de dormir ou ça me réveillait, et puis je me faisais saigner. Et on en était arrivé à ce niveau-là. J'en avais à l'intersection des coudes et des genoux. Je m'en sortais pas. J'étais allée voir des spécialistes dermatologiques et on avait essayé plein de trucs. J'avais pas trouvé la voie de la guérison, on va dire. Et je suis arrivée en Angleterre. J'ai fait une énorme crise pendant des mois, énorme, à mal manger, plus dormir, voilà. Et d'un coup, plam, c'est parti. Et c'est jamais revenu. J'ai eu d'autres exemples. Il y a encore, je sais pas, il y a 2 ans, vacances de Pâques. Je passe en Angleterre, j'attrape une conjonctivite arrive, alors que je ne fais jamais de conjonctivite. C'était le week-end de Pâques, donc tout était fermé, les pharmacies, les trucs et les machins. Donc j'avais des yeux comme ça. Souvent, il y a des vrais... ça vient frotter très fort. Moi, j'ai employé le mot décapé parce que ça me fait peler d'une manière ou d'une autre, ou relationnellement, ou physiquement, ou de l'intérieur vers l'extérieur, où il y a quelque chose d'assez... Il y a un portail. Un portail de check où il faut laisser des choses derrière soi, en fait, avant de passer, ou avant de rentrer en France. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu le disais, c'est Elodie qui en parlait sur de l'astrologie. Quand on change de pays, il se passe quoi aussi dans notre thème et dans ce qui se passe dans le ciel ? Alors, moi, j'ai découvert ça avec elle, justement. On pourra peut-être communiquer son lien et parler d'elle un petit peu. Mais en astrocartographie, apparemment, quand tu voyages quelque part, ta charte astrologique, donc ta carte de naissance, qui est l'imprimé de navigation de qui tu es, tes forces, tes faiblesses, tes tendances et tout ça, change, tourne, rotate. Rotation, je sais pas comment ça se dit en français. Et du coup, effectivement, on avait brièvement parlé de ça parce qu'on regardait mes lignes astrocartographiques et le fait que, pour moi, l'Angleterre, c'est ma maison. Alors, la France, c'est ma maison, c'est mon pays de naissance, mais l'Angleterre, c'est ma maison aussi, et pas seulement parce que j'y ai vécu 10 ans. Si j'y ai vécu 10 ans, j'aurais pu y vivre plus longtemps et je vais y retourner certainement plus tard dans ma vie, peut-être pour y vivre. Peut-être avec toi. C'est pas un hasard, ça vient de s'être imprimé là aussi. Il y a quelque chose, il y a eu une reconnaissance quand je suis arrivée en Angleterre en 2012 pour voir si justement j'avais envie d'y emménager et j'avais une opportunité professionnelle. J'avais plein d'excuses pour y aller. Mais il y a eu une reconnaissance et je pense que c'est effectivement imprimé quelque part dans l'invisible que c'est un foyer pour moi, une zone de recharge et effectivement, ma charte s'adapte un peu à ça quand je vais en Angleterre, avec des tendances qui s'ajustent, une personnalité du coup qui est un peu différente, qui peut se voir dans le visible, puisque culturellement, on n'emploie pas les mêmes mots ou les mêmes phrases ou les mêmes termes pour exprimer des sentiments. Il y a des sentiments que culturellement, on n'exprime pas vraiment. Enfin, tu peux le voir dans le visible et trouver une explication très concrète dans le visible, et il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas nécessairement incompatible avec l'invisible. Le fait que se joue une autre carte de lecture qu'on ne sait pas nécessairement déchiffrer si on n'a pas l'outil ou la connaissance de l'outil. Et c'est vrai qu'il y a l'idée aussi c'est un endroit où la vibration va être différente pour toi, donc ça réharmonise, ça nettoie ce qu'il y a à nettoyer, ça libère. Accentué avec le soin qu'on a fait, on va vous en parler chez Lush, le soin Islands, qui était notre cadeau de Noël, qu'on a fait tous les deux, incroyable. Donc gros soin énergétique autour des 5 sens, on va vous en parler. La pleine lune en Gémeaux. Le changement de pays. C'était mon anniversaire aussi, du coup, j'ai pensé à ça. Ton anniversaire mercredi. Le repos de déconnecter, de changer d'air, de ne pas être dans la routine du travail, de maman et compagnie. 4 jours qui ont été un espèce de gros reset aussi, qui fait que ça permet des libérations, ça permet de secouer tout le système pour enlever les crasses et les accumulations qui se sont faites depuis plusieurs semaines, mois. Ouais.
Et Oui, plus, c'est un peut-être. petit peu comme en t'entendant parler, je pense au fait de faire une valise. Tu vas pas faire la même valise, tu vas pas arriver sur le territoire avec les mêmes choses dans ta valise si tu vas en Afrique ou si tu vas au Groenland, tu vois. Et ça, c'est le visible encore une fois. Dans l'invisible, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là quand on voyage. On arrive avec d'autres choses et d'autres choses qui vont rester sur place. C'est-à-dire que si tu as emmené tes boots de neige au Sri Lanka, ben, tu vas peut-être les laisser sur place en fait. C'est pas la peine de les. Tu vois, t'en as pas besoin. Peut-être qu'il y a de ça aussi dans l'invisible quand tu vas sur un autre territoire. Et je suis pas sûre qu'on s'en rende vraiment compte quand on est plus jeune. Peut-être qu'au même titre que on arrive à tolérer certaines choses quand on est plus jeune, comme le manque de sommeil, l'alcool, et on récupère tout de suite. Je pense que quand on est dans notre belle quarantaine, ou proche, peut-être que effectivement ces changements sont plus notifiables. Hein, tu vois, les changements que j'ai opérés quand je suis arrivée en Angleterre en 2012 sont pas les mêmes, ou étaient peut-être moins visibles, même si avec l'eczéma c'était flagrant, mais que ceux que j'opère là en 2024 en y restant 3 jours. Hmm. Et en accentuant avec le soin, quoi. Le soin Lush, c'était pas rien, en fait, ce qui s'est passé. On va en Ça, parler comme ça, vous allez voir aussi. Ouais. On s'en est vaguement douté, mais pareil, tu fais ça à 25 ans, tu te dis pas, ouais, non, mais je vais commencer mon séjour avec un soin au spa, donc il y aura peut-être des conséquences après. Là, Eugénie, 39 ans, se dit, alors, on commence avec un soin, attention, et en plus, les thérapeutes nous l'ont dit. Hein. Les masseuses thérapeutes nous l'ont dit. Alors, moi, je connais le speech des thérapeutes parce qu'on est allé faire un soin au spa de Lush et que j'ai travaillé pour eux pendant plusieurs années. Donc je sais comment ça se passe. Je sais que c'est le protocole, dire aux gens il y aura probablement des effets secondaires, il va falloir se reposer. Elles nous ont dit de ne pas prendre des douches trop chaudes, de ne pas s'exposer à trop de chaleur, pas d'alcool, repas légers. Voilà, c'est le protocole dans le visible. Parce que aussi dans l'invisible, on a tout intérêt à juste savoir que le soin va débloquer des choses, décrasser des choses. Et qu'il vaut mieux qu'on soit au repos pour cette phase-là. Et c'est clair. Et ce soin, vas-y, donne un peu de contexte, ou si tu veux, j'en parle. Mais pourquoi d'ailleurs Je veux bien que t'en parles parce que ouais. C'était mon idée. Bon, je commence parce que c'était mon idée, mais je te renvoie la balle. Et puis moi, ça m'intéresse parce que toi, ça t'a moins décrassé que moi quand même. C'est chaud. Alors, la première raison pour laquelle on a fait ce séjour, c'est que j'ai vu que mon compositeur de musique chorale préféré, Eric Whittaker, donnait un concert à Londres. Et c'est rare les visites qu'il fait dans la zone Europe parce qu'il est américain. Bon, on a appris entre-temps qu'il allait déménager en Belgique, donc ça nous arrange bien. Il va faire plus de concerts. Mais quand j'ai vu qu'il y avait cette opportunité, et souvent c'est autour de mon anniversaire qu'il fait ça, il vient pour Noël, il chante avec ses chanteurs et hop, il repart après. Je me suis dit, ça fait plusieurs années, j'ai envie. Donc j'ai booké ça. Et puis je me suis dit, le voyage va s'organiser autour de ça. Ça a l'air très téméraire de le faire comme ça, mais en fait c'est la seule façon, ou c'est une des seules façons pour que je prévoie efficacement un voyage, parce que sinon j'ai trop peur. S'il faut que je commence par regarder les hôtels, le prix des billets de train, et de l'avion, ça me fait trop peur, je laisse tomber le projet. Alors que si je book le truc qui me fait envie, que je me dis on va organiser le voyage autour, là je me suis plus trop laissé le choix, et puis finalement ça pinpoint, tu vois, ça épingle une zone. Voilà, le concert est là, à partir du concert on a trouvé l'hôtel, et puis du coup on a trouvé les transports, et on s'est dit oui, faut vraiment prendre le train parce qu'on est à 20 minutes. Voilà, tout s'est organisé autour de ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui est stressé comme moi en fait. Ça a l'air contre-intuitif, mais voilà. Et donc on décide de partir 3 jours parce qu'un week-end de 3 jours c'est raisonnable. L'enfant qui est gardé par la grand-mère, c'est raisonnable 3 jours. Et je me dis, ce qui marche bien avec l'accord de Julien, c'est de se prévoir une activité ou une chose à faire par jour. C'est bien. Et puis on fait le reste de la journée un peu comme on l'entend. Donc on avait ce concert le 2e jour. Le 3e jour, j'arrive à nous avoir un autre concert au Royal Albert Hall, dont on parlera aussi, le concert des Christmas Carols, qui était sold out, mais j'ai réussi à trouver des places en revente. Donc ça, c'est vachement encourageant de dire « Ah, c'est l'univers qui truc machin ». Pareil, on se raconte un peu les histoires qu'on veut, mais enfin quand même. En plus, on était super bien passés, on était trop contents. Et puis le 1er jour, je me dis, comme on était passé l'été dernier en Angleterre et qu'on s'était arrêté au spa de Lush à Bath,
j'avais vu qu'il y avait eu un nouveau soin rajouté au menu qui s'appelait Highlands, soin aux pierres chaudes inspiré des terres hautes, Highlands, les terres hautes d'Écosse, donc le nord de l'Écosse. Highlander, ceux qui vivent dans les terres hautes. J'avais envie de le tester. Je savais qu'il y aurait de la musique écossaise, la bande musicale, parce que ce sont des massages avec un protocole. Ils sont chorégraphiés. Il n'y a pas d'improvisation de la part des thérapeutes. Donc tout le monde a le droit au même massage, entre guillemets, sur une bande-son. Donc je savais que la bande-son serait écossaise, tout ça. Moi, j'adore ces ambiances-là, évidemment. Je me suis dit, ce serait tellement bien si on arrivait à avoir le soin pendant ce séjour. Et donc, j'ai contacté les 2 spas de Londres, Oxford Street et Covent Garden. Et Covent Garden, les 2 nous ont répondu, mais Covent Garden a ouvert sa liste d'attente en premier parce qu'évidemment, je m'y suis pris genre 2 mois à l'avance. Les listes d'attente étaient même pas ouvertes. Et ils ont réussi à nous trouver un créneau pour un soin à 2, donc dans la même salle, le vendredi matin. Donc le lendemain de notre arrivée, quoi. Bam, à 11h30. Voilà le contexte. Que nous dirais-tu ensuite, Julien ? Que déjà bravo pour cette organisation et le fait de se prendre en avance pour pouvoir tout caler. Et j'adore ton tips de pause si tu veux voyager, le truc qui te fait le plus plaisir. Et derrière, ça va s'organiser autour, le lieu et tout, effectivement. Parce que c'est là le but du voyage. Il y a un endroit, il y a un événement, il y a un concert, il y a une visite, il y a un musée en particulier. Pose autour de ça. Et on a trouvé, là où on était placé, c'était vraiment parfait. À côté de Big Ben et puis de la cathédrale, elle s'appelle comment déjà? Westminster. Westminster Abbey est magnifique. Donc on se disait aussi que vibratoirement c'était costaud là-bas. À côté de tout ce qu'on voulait faire, Covent Garden et tout. Et à pied, puis beau, calme. Enfin j'adore. Moi, Londres, pourtant on était en plein centre dans quelque chose d'assez touristique. Et en fait c'était vraiment reposant. L'hôtel était génial. Premier Inn, qui est un hub de plein de petites chambres, mais finalement spacieuse et confortable et super bien agencée. Donc ça, on a bien aimé. T'as des versions qui sont pas hub. Je crois que c'est nouveau. Ouais. Et ça, c'est une belle combine, une belle tips pour les gens qui veulent aller en Angleterre. Première Inn, c'est vraiment une chaîne d'hôtels. C'est la meilleure qualité-prix. C'est clair. C'était franchement au top. Les hubs proposent, d'après ce que j'ai compris, des chambres plus petites. Effectivement, elle était petite, notre chambre, mais pour un budget plus raisonnable et avec des services vraiment décents, quoi. Ouais, franchement, nickel, avec le petit-déj et tout, c'était parfait. N'oubliez jamais de prendre le petit-déj. C'est un gros hack aussi de tranquille le matin. Vous avez un petit-déj et vous partez faire vos événements, vos balades et vous n'êtes pas en train de chercher déjà quelque chose pour manger. Vous allez perdre une inertie de dingue. C'est trop bien d'avoir le petit déjeuner à l'hôtel. C'est vraiment un supplément. Puis en plus, on avait accès aux boissons... café à volonté, thé à volonté, eau évidemment à volonté. Et je crois que Julien et moi, on cherche le calme avant tout, on cherche la paix. Et effectivement, mettez votre système nerveux en paix le maximum possible quand vous voyagez. Et ça fait partie du jeu. Vous n'allez pas vous stresser le matin pour aller prendre votre petit-déj ou le soir parce que vous avez envie de votre camomille et il n'y a pas de bouilloire dans le... Voilà, là, tout est prêt pour vous, quoi. Ouais. C'était vachement rassurant. On a passé tous les 2 un super week-end de 4 jours, même si tu étais malade à un moment et t'évacuais. Il s'était détendu en fait. Il y avait vraiment un système nerveux calme et tout. Comme je le disais aussi dans un post en story, c'est structuré. Il y a un beau yang en Angleterre, donc ça permet aussi de se sentir contenu. Il y a ce qu'il faut, s'organiser, c'est propre et tout. Donc c'est vraiment cool. Et le soin de Lush... moi je connaissais pas et c'est là où niveau on voit expérience, transformation, offre et marketing, je vois tout de suite à quel point ils nous ont créé une transformation. C'était pas un massage comme on a pu faire et qu'on a pu voir. Juste je te propose un massage californien, je ne sais quoi, tu rentres, bonjour, blabla et hop ça repart. Là il y a toute une expérience autour des 5 sens. Il y a un onboarding, on arrive, on est présenté aux personnes dans un espace à part. Il y a même déjà un premier onboarding où on se pose, on boit une petite eau citronné avec de la menthe et derrière, ok, on passe de l'autre côté, on prépare le soin, on rencontre les 2 thérapeutes, elles nous parlent du contexte, elles nous mettent dans le bain, on tire une pierre qui nous permet d'avoir une intention qu'on va poser justement pour ce soin. Donc il y a un vrai travail énergétique, il y a un vrai onboarding, il y a une vraie expérience qui commence dès le départ. Elle nous emmène dans la salle et là on est parti sur les 5 sens. Il y a du son, il y a de la vue, il y a du toucher évidemment, c'est le massage, il y a de la chaleur avec les pierres chaudes, il y a l'ambiance musicale qui est composée spécifiquement pour ce soin.
C'est génial. On peut acheter les albums de ce soin. C'est disponible aussi sur Spotify, tu me disais là, je crois. Et c'est incroyable à quel point tout a été pensé pour une expérience globale qui danse en harmonie et qui crée encore plus de transformation à l'intérieur de nous, en lien avec l'intention qu'on avait mis, et amplifié par le fait qu'on soit deux dans cette salle. Et c'était dingue, c'était dingue. On a eu tous ces 5 sens nourris, ça a voyagé, c'était inconfortable par moments, plus pour toi après, et moi un peu pendant, mais pas trop finalement. C'est après aussi, j'ai senti que j'ai eu des tensions musculaires, moi. Ça s'est réveillé le lendemain, il y a eu de la fatigue. J'ai pas été trop tourmenté au niveau intestin et ni nausée, mais waouh, ça a bougé de ouf. Mais parce qu'il nous avait créé toute une transformation qui démarre, qui monte, qui est à son apogée et qui redescend et qui nous emmène effectivement vers la fin où on repart avec la carte, où ensuite on a parlé en plus, elle parlait aussi un peu français, donc c'était intéressant, une des masseuses, et puis elles nous ont vraiment prises par la main et on a eu l'occasion d'avoir une belle expérience de transformation. C'était pas du tout un massage, c'était un vrai soin global à 360 énergétique, donc tu m'étonnes que derrière ça bouge, en plus dans un lieu et un pays différent. Waouh, tu vois, cette expérience, elle était ouf. Et pour le prix investi qui était 150 pounds par personne, pour moi, on a récolté 10 fois plus, tu vois. Et encore, on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible non plus, ce que tu as lâché, toi, il y a des trucs, on n'a aucune idée, finalement, de la valeur globale que ces 150 pounds nous ont apporté, qui est pour moi bien plus que ce qu'on a reçu aujourd'hui, quoi. Oui, c'est pas le genre de massage que tu vas faire tous les mois. Et même moi, tu vois, à l'époque où j'y travaillais, quand j'étais chef thérapeute, je devais faire des reviews, donc je devais recevoir les massages des praticiennes que j'avais dans mon équipe pour vérifier que les standards étaient toujours à la hauteur, tu vois. Ça me faisait parfois trop, même malgré la variété des massages, en fait. On est dans une telle densité ritualistique que c'est vraiment une offre à part. Et tu sais, quand tu sais d'où viennent ces soins, mais même Lush, ce serait un cas excellent à étudier. C'est parti de rien, comme beaucoup de grandes entreprises de toute façon. Mais tu vois, tu parlais de la bande sonore, c'est tellement important pour eux. Je sais à quel point c'est important pour eux parce que le boss, Mark Constantine, le boss, il a une boîte qui s'appelle The Sound Approach, qui va enregistrer les bruits de nature et notamment les oiseaux dans différentes régions d'Angleterre. Et c'est ça qu'ils mettent aussi, entre autres choses, dans leurs soundtracks, dans leur bande sonore. Et ça a toujours été le postulat de base. Il y a une vraie connexion à la personne source, qui est Mark Constantine, à la terre anglaise pour commencer. La plupart des enregistrements sont faits en Angleterre. Alors après, il faudrait voir sur certains soins qui sont inspirés peut-être d'autres localités. Ils en ont un qui est indien, Karma. Peut-être il y a d'autres, mais il y a quelque chose de... C'est un rituel, une sorte de sortilège aussi. C'est vraiment c'est une tapisserie, quoi. Les choses qui sont mélangées sont vraiment porteuse de sens. Donc quand tu viens et que tu as booké ton massage, et je pense qu'il y a des étapes qui dissuadent un peu, effectivement, le prix. Ça a l'air bizarre vu de l'extérieur, donc je pense pas que ça se vende facilement. Enfin, en tout cas, moi, il y a 10 ans, 12 ans maintenant, non, 10 ans, ça se vendait pas nécessairement facilement. Les soins, on n'avait pas une clientèle récurrente non plus. Mais par contre, on avait effectivement des transformations. On avait cette opportunité, comme l'ont fait les thérapeutes avec nous à la fin du soin, de parler, d'avoir le feedback, le retour de la personne et de parler effectivement du visible. Alors, les tensions, les muscles, les trucs, les machins, et de l'invisible. Qu'est-ce que vous avez ressenti, la bande-son, la pierre que vous avez tirée. Donc effectivement, en arrivant, elles nous ont fait tirer 3 pierres, puis finalement, nous ont demandé d'en choisir une, puisque le massage est inspiré de la géologie écossaise. Donc c'est de la lithothérapie, on va pas se mentir, c'est pas parce que c'est pas des pierres semi-précieuses qu'on n'est pas dans la lithothérapie. On travaille avec des pierres de basalte, avec du marbre, on est sûr du soin par les pierres, tout simplement. Et ces pierres qu'elles nous ont présentées en début de soin étaient gravées. Il fallait qu'on choisisse, entre guillemets, sans en connaître la signification, dans le visible, la pierre qui nous parlait le plus. Et effectivement, de cette pierre venait un thème
qui allait être le point de vision de tout le soin. Alors ok, on a reçu le même soin, on a reçu les mêmes mouvements, mais l'intention était différente. Donc c'est vraiment quelque chose de, comme tu le dis, on a mis 150 par an, donc on est dans les 180 €. Tu fais ça une fois dans l'année. Toi, t'étais plus. Non, mais une fois tous les 3 mois, c'est bien. Moi, je sais pas si je peux avoir ça une fois tous les 3 mois. Parce que je pense qu'il faut de l'intégration, que le corps, que l'invisible, que tout ce burb. Et puis, il faut profiter aussi du chemin que ça t'ouvre. Si effectivement ça t'ouvre des choses, ça te fait pivoter dans l'invisible et du coup, après, dans la réalité. Et... Je sais pas si tous les 3 mois, je peux faire des virages comme ça. Ça me semble un peu rapide. Non, t'as raison. C'est mon côté aussi boulimique, tu vois, que j'apprends à apaiser aujourd'hui. Un soin comme ça. 1 ou 2 fois par an, en fait, c'est génial. Plus d'autres événements, d'autres choses, mais pas besoin d'aller dans cette course aux soins que j'ai pu faire aussi en démarrage de ma découverte de tout cet univers-là, quoi. Du coup, pour les gens qui sont intéressés, je crois qu'il y a un spa en France, à Paris. Alors, on ne l'a pas trouvé quand on a regardé sur les prospectus. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il a fermé récemment. Il n'était pas très grand. Peut-être que ça faisait pas le... Voilà, les spas coûtent beaucoup d'argent. Ce qui rapporte le plus, c'est le magasin. Donc, il faut vraiment que ça marche un minimum quand même pour qu'il reste ouvert. Peut-être qu'ils ont fermé celui de Paris. Mais si c'est le cas, c'est une invitation à, évidemment, aller à Londres. Parce que finalement, ça se fait assez rapidement d'aller à Londres et c'est l'opportunité pour vous de faire l'expérience de ces soins-là. Voilà, donc nous, c'était Highlands. C'est ça. Et il y en a d'autres, et donc ça donne une palette d'autres soins qu'on a envie de découvrir quand on en a découvert un. La proposition d'offres, elle est géniale. Il y a un joli portefeuille d'offres qu'il crée, plus l'idée d'aller dans le magasin et d'acheter des savons, comme on l'a fait, à la coupe, ou tous les différents soins qu'ils proposent. C'est vachement bien, Lush. J'aime beaucoup ce qu'ils ont créé. Il y a un bel univers, il y a une belle signature olfactive aussi, parce que tu l'as reconnu en arrivant à Paris dans la gare du Nord. Et ce que j'aime beaucoup aussi, non, c'était à Montparnasse. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme tu disais, d'avoir un projet en anglais, ça serait d'aller, par exemple, faire un soin Lush à Londres. Eh bien, ok, maintenant je vais aller construire mon niveau d'anglais, je vais aller travailler, je vais aller repérer comment je peux me loger, qu'est-ce qui existe, les trains, les métros et compagnie, le London Underground et puis les différents quartiers. Eh bien, c'est ça qui va vous donner envie d'apprendre l'anglais parce que vous avez ce projet de je vais faire un soin et je vais peut-être comprendre ce qu'on va me dire pendant le soin et puis je vais trouver ma manière de m'en sortir et tout. Donc ça a tout son sens. Et toi, aujourd'hui, tu parles anglais sans problème, moi aussi. Et donc on peut s'offrir ces portes-là, mais c'est finalement très accessible une fois qu'on a un minimum de niveau d'anglais et qu'on ose se jeter dans le bain, quoi. Que de vivre. Oui, je pense que c'est accessible là-bas. de toute façon comme projet, comme tu le disais. Nous, la question ne se pose pas parce qu'on est bilingue, enfin, t'es quasiment bilingue, Jules. Mais même sans ça, il faut suivre votre curiosité, comme disait Elisabeth Gilbert. Je suis encore retombée sur sa vidéo hier, je crois. Je l'ai sauvegardée d'ailleurs. Il faut vivre une vie de curiosité. Alors les Anglais, ils ont un dicton qui dit Curiosity kills the cat. Curiosity killed the cat. La curiosité a tué le chat. Et nous, on a la curiosité est un vilain défaut. Et je pense que peut-être qu'à une époque, c'était vrai. Peut-être que prendre des risques à une époque où, pour plein de raisons, c'était risqué de prendre des risques. Voilà, il fallait pas le faire. Mais peut-être que maintenant, on est en train d'évoluer et qu'on peut sortir de ce qu'on estime avoir été notre zone de confort sur les siècles précédents. Regardez, on se faisait la remarque. C'est très peu éclairé les routes en Angleterre la nuit, très peu. Les parcs, et on a traversé des parcs dans le noir. Et je disais à Julien, après c'est culturel aussi, mais en tout cas à Londres, bon, c'est juste moins risqué en Angleterre. La culture fait que c'est moins agressif. T'as pas peur dans le son. T'as pas de. Enfin, c'est une interprétation, je le sais. Je le sais. Je pourrais dire complètement l'inverse également. Évidemment qu'il y a des histoires de criminalité et que voilà, les deux réalités cohabitent. Mais vivre une vie de curiosité, c'est de se dire effectivement, voilà, j'ai envie d'aller voir ce concert, j'ai envie d'aller voir ce soin, et ne pas se poser la question en premier de mais est-ce que j'ai les capacités de un minimum quand même, hein, est-ce que j'ai les capacités de voyager, est-ce que j'ai les capacités financières, mais si c'est pour un soin, un week-end à Londres, mais c'est
si ça vous parle, si ça vous donne des petits frissons et ça excite votre curiosité, c'est votre signe en fait. C'est votre signe. Booker votre soin, le reste suivra. Parce que, est-ce que ça va vous donner envie d'apprendre l'anglais ? Pas sûr. Je crois pas que apprendre l'anglais ce soit la proposition la plus excitante, et c'est la coach d'anglais qui vous le dit, de l'année 2025. Hein. Je pense pas. C'est pas ça le truc en fait. C'est qu'est-ce que ça vous ouvre comme possibilité si vous apprenez l'anglais. Et c'est ça la proposition la plus excitante du monde. C'est mais à quoi ça me donne accès ? J'arrive pas à former cette phrase. À quelle chose, à quelle opportunité ça me donne accès que je ne peux pas toucher aujourd'hui parce que je n'ai pas l'anglais. Donc bookez votre massage. Et après, allez prendre vos cours d'anglais. Et le fait que vous ayez booké votre massage, ça va vous motiver pour vos cours d'anglais. Parce que juste prendre les cours d'anglais, même si c'est cool et c'est ludique, en fait, non, ça marche pas comme ça. Il faut un projet. Et le projet, c'est simple. C'est le soin, c'est le concert, c'est regarder vos films en anglais, c'est lire des livres en anglais, c'est aller visiter la nièce au Canada. Ça peut être très simple, en fait. Ça peut être très simple. Mais commencez par le projet. Et le projet, c'est pas l'anglais en premier. C'est pas ça le projet. C'est autre chose. Ouais, c'est clair. C'est ce que l'anglais va permettre comme outil d'accéder, ce point B qui serait effectivement de vivre une expérience dans un soin, dans une retraite, chez les Sacred Sons par exemple, que j'ai envie de faire l'année prochaine, de pouvoir vivre une expérience différente dans un pays différent, et cet outil de l'anglais est tellement puissant après pour toutes les autres portes qu'il va vous ouvrir, quoi. Donc moi, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir commencé à apprendre l'anglais avec des tutos. Tu vois, à la base, moi, j'ai appris je voulais apprendre la 3D et être bon en 3D. Ben, j'ai regardé plein de tutos en anglais. Il n'y avait pas de sous-titres. Hein. Déjà, de les trouver, c'était en version piratée et tout. C'était compliqué à l'époque. Mais j'en ai écouté tellement qu'à un moment, j'ai appris l'anglais aussi comme ça. Puis après, les films, les sous-titres. Puis après, lire en anglais, tiens, les newsletters ou les contenus courts. Puis derrière, les livres qu'on achète et tout. Et effectivement, de revenir à la source vibratoire du mot et de l'auteur qui a posé ces mots, pas la traduction d'une personne qui peut aussi bien faire son boulot mais qui n'a pas la même vibration, c'est déjà modifié. Donc allons nous nourrir énergétiquement aussi des mentors qui nous inspirent et des personnes qu'on voit sur les réseaux à la source, quoi. Parce que quand c'est traduit et qu'il y a on voit dans les films ou dans les VF ou dans les films d'animation aussi, quand je travaille dans ce domaine-là, comment ça perd de 60-70% du sens, de la vibration. Les animateurs animent sur les personnes, sur les comédiens qui parlent en anglais. Donc derrière, ça n'a plus aucun sens en fait. On perd tellement tout. Donc si on veut revenir à la source et se nourrir vibratoirement de la qualité, comme on veut manger bio, eh bien regardez des films en VO, quoi. C'est clair, donc allez vous nourrir de ça. Et puis l'anglais s'apprend tellement facilement aujourd'hui, il faut juste effectivement avoir ce projet d'envie et de motivation. Et ça nous permet d'accéder à des espaces comme on l'a eu ce week-end et de vivre cette expérience donc de Lush et ce soin Highlands qui était incroyable. J'aimerais bien replonger dans la bande-son avec les sons gaéliques, les chants, l'eau et tout. Moi, ça m'a rappelé aussi ces périodes de radio où j'écoutais beaucoup de field recordings et que j'allais en faire moi-même, prendre juste des sons d'ambiance. Et je pense que peut-être je vous en ferai aussi dans le podcast. Et aller encore un coach ou des vidéos sur YouTube pour vous apaiser, vous détendre avec juste des sons. Et il y avait des beaux sons à écouter juste en se baladant dans les rues de Londres et imaginer qu'est-ce qui s'y passe, laisser l'imagination faire le taf parce que ça, c'est très puissant aussi, c'est très reposant. Donc, n'hésitez pas à des gens chercher sur YouTube, il y en a plein. Et pour vivre aussi la deuxième expérience, bon, il y en a eu plusieurs, hein, mais il y a eu le concert d'Eric Whittaker et puis aussi les Christmas Carols. On peut parler de ces deux-là, même s'il y a eu également Winter Wonderlands, mais c'était plus côté fête foraine, un peu moins original en soi. Mais ce qui m'a aussi beaucoup marqué, moi, par mes sens, c'était le Royal Albert Hall et puis Eric Whittaker dans cette chapelle. C'était une chapelle, une église, un peu une ancienne église, quoi. Tu veux que j'enchaîne, c'est ça ? Oui, je sais pas, il y a un petit décalage, mais d'ailleurs, les amis, peut-être vous ne nous voyez pas en bonne qualité, hein, parce que déjà vous nous suivez sur Insta, donc il y a quelques personnes qui commentent un peu. Vous pouvez nous voir en meilleure qualité avec le replay, hein. C'est parce qu'on n'a pas une méga connexion, donc vous nous voyez peut-être un peu flou sur YouTube, mais derrière, n'hésitez pas à regarder le replay, on sera en super bonne qualité. Alors, finalement, ce voyage, je t'entends parler et je me dis, il y a eu beaucoup de sons dans ce voyage. Et effectivement, retourner à la source, comme tu disais, pour se nourrir de ces vibrations originelles, mais aussi voyager. Et moi, je me suis jamais considérée comme une grande voyageuse. Et après, je relis ça avec la musique. Hein. Je me suis jamais considérée comme une grande voyageuse terrestre, on va dire. J'ai un très bel univers à l'intérieur de moi. Depuis que je suis toute petite, j'écris, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, oui. Mais
que ça se voit pas du tout à l'extérieur. Je n'aime pas les trajets. Je suis très mauvaise avec ça. J'ai l'angoisse avant de partir, quand on fait les valises et tout. J'ai la flemme de revenir. Je suis pas la fille qui part avec son sac à dos grimper le Kilimandjaro, a priori. Et je suis Sagittaire. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, mais d'où ça vient? Je suis pas Sagittaire, en vrai, c'est pas possible. Alors bon, j'ai trouvé d'autres explications, et voilà, après ça se traduit autrement aussi, mais sur le moment, je suis pas le stéréotype de la voyageuse. Et finalement, quand je suis partie en Angleterre, c'était pas non plus le saut dans le vide, hein. On n'est pas parti en Thaïlande, tu vois, j'ai traversé la Manche. J'ai pas une âme de voyageuse terrestre, me semble-t-il, mais je reconnais le pouvoir transformationnel du voyage. Et de plus en plus, je l'explore comme tel. Au même titre qu'on en parlait tout à l'heure, la charte astro, elle bouge. Imaginez l'amplification que vous vous accordez quand vous partez en voyage et vous faites bouger cette carte de navigation qui représente qui vous êtes et où vous allez. Alors le libre arbitre est toujours là, quoi qu'il en soit. Si vous ne bougez pas, ça ne dit rien de vos limitations. Mais imaginez si votre carte de navigation, elle fait ça et que vous devenez cette personne de plus en plus multiple et souple et adaptable et résiliente, et parce que vos caractéristiques sortent de leur zone de confort et vous explorez d'autres dimensions de vous-même. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et vous dire que, regardez, on traverse la Manche 3 jours, on revient, on n'est plus pareil, et on est vraiment plus pareil. On se faisait même les chats ne sont pas pareils. Alors ça, c'est encore une autre conversation. Mais ça a bougé, ça a clairement bougé. Vous savez, ce courant de pensée qui dit et qui nous le rappelle constamment que la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. C'est pas vos parents, c'est pas le voisin, c'est pas ce que vous contrôlez, c'est vous, vos réactions aux choses, et que c'est ça qui finalement crée les effets. Et vous lisez ça dans plein d'ouvrages aussi qui ne sont pas des ouvrages de développement personnel. Marie Kondo, elle le cite aussi dans ses livres de rangement. C'est très pragmatique, Marie Kondo. Faites le tri, voilà. Bon, il y a un petit peu d'invisible aussi. Elle remercie les maisons et tout, mais elle dit ne rangez pas. En gros, quand elle nous dit vous occupez pas des affaires des autres, si papa, maman, le frère, la sœur, le compagnon ne range pas ses affaires, c'est pas votre problème. Rangez vos affaires, et c'est ça qui va faire que il y a de l'ordre qui va se mettre dans les gens qui vous entourent. Nous, on a vécu la même chose. Là, en retour de voyage avec les chats, ça a recalé tout le monde. Ça a recalibré ma fille, mon chat qui voulait plus venir, là, qui est venu me faire 3 fois des câlins cette nuit, qui a dormi avec nous. Enfin bon, bref. C'est incroyable cette opportunité. Traversez un bout de mer, partez 3 jours, un long week-end, revenez, votre réalité a changé. Si vous étouffez dans votre réalité, essayez, quoi. Qu'est-ce que ça vous coûte? Si ça vous semble complètement farfelu ce qu'on est en train de vous dire, suivez votre curiosité. Ouais, non, ça n'a aucun sens ce qu'ils sont en train de dire. Bah, suivez votre curiosité. Bah, peut-être, si on allait voir par nous-mêmes les langues. Donc, ce voyage, finalement, on fait ce premier soin. On mange excellemment bien après ce soin. Les goûts étaient décuplés. Tu te souviens de notre petit resto? Oui. À Covent Garden, c'était un birman. C'était délicieux. Et puis, le lendemain, on va voir Eric Whittaker. Alors, en Angleterre, il y a une vraie culture de l'utilisation du bâtiment religieux. Alors ça, c'est encore autre chose. Donc, vous vous souvenez qu'on est hébergé genre à côté de Westminster Abbey. Donc, il s'est passé des tonnes de choses dans ce quartier-là, on imagine. Et ça continue, de l'ordre de la prière, de la révérence, du sacre, du rituel, de la communion, voilà. Et puis on va voir Eric Whittaker dans une église, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Les églises sont des lieux de communauté, la plupart tu peux les louer pour faire des regroupements. Moi, c'est là que je faisais mes cercles de chant maman-bébé. On était devant l'autel, sur des chaises, avec des jouets pour enfants au milieu du cercle, et on chantait ensemble. Enfin, ça n'a rien de loufoque, hein. Les alcooliques anonymes louent les salles des églises pour faire leurs meetings. Voilà, les églises sont communautaires. Mais enfin, quand même, encore une fois, tu vas voir un concert de musique lié à Noël. Donc, c'était pas que sacré, mais dans un lieu sacré, ou désacralisé maintenant, puisqu'il n'y a plus d'office, d'après ce que j'ai compris, mais qui était sacré à une époque, qui a certainement été construit à un endroit révéré avant, qui est des pierres posées dessus. On est dans quelque chose quand même d'assez... Il y a du sens là-dedans. Alors, on met le sens qu'on veut. Et puis, on n'est pas obligé d'être croyant non plus pour croire en ces choses-là. C'est 2 conversations différentes. On peut croire en quelque chose de plus grand sans croire en un homme à barbe sur un nuage, par exemple. Donc, on va voir Eric Whittaker.
moi, j'avais déjà vu ses concerts. Je l'avais déjà vu avec ses chanteurs aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, Julien? C'était la première fois? Ouais, un chant choral comme ça, ouais, c'était vraiment, je pense, la première fois. Et moi, j'ai trouvé ça super doux, super maîtrisé. Pour moi, il y avait vraiment un grand niveau et c'était délicat. Et j'ai pas eu plein de frissons dans tous les sens, mais ça m'a posé. C'est passé vite. Et j'avais vraiment, t'avais fait cette remarque, comme un restaurant gastronomique. C'est fin, c'est délicat, on a encore de la place à la fin. J'avais encore faim et j'aurais pu voir encore plus. Mais c'était vraiment beau et la maîtrise de la voix était d'une finesse, je trouve, avec les oreilles que j'ai et peu d'écoute de chant choral. Et puis lui, son univers, la construction, le piano, sa femme qui venait faire une interprétation aussi après avec un des chanteurs, un des basses, des très belles basses. C'était hyper agréable à écouter. C'était confortable, cocon et apaisant. C'est finalement des contextes assez rares si on réfléchit bien dans la vie, j'allais dire de tous les jours, mais dans la vie qu'on s'impose de vivre. Que ce soit pour le soin ou pour le concert, en tout cas le concert choral. Peut-être c'est pareil pour le concert pop, mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu avant de répondre. Tu te retrouves dans une salle. Alors oui, tu as ton téléphone. Moi, je l'ai utilisé parce que j'ai filmé quelques séquences, parce que je savais que je voulais monter quelque chose. Mais c'était pas pour en faire... Enfin, ouais, je mettais du sens dessus, donc je l'ai fait dans cette optique-là, mais j'étais là avec l'expérience en vrai. Et c'est rare de se retrouver dans une salle où tu parles pas, t'écoutes quelque chose, ce quelque chose a été décidé pour toi, donc ça te plaît pas, voilà, tu vas rester du début à la fin de l'expérience. Enfin, tu peux partir, évidemment, tu n'es pas enchaîné à ton siège, mais l'idée, le contrat, c'est que tu voyages au travers de tes émotions aussi. Il y a des choses qui vont te parler, il y a des choses qui vont moins te parler. J'étais contente effectivement parce qu'on était assis du côté des basses. Alors la façon dont le chœur est organisé, c'est le chef de chœur qui décide un petit peu comment il organise ses chanteurs, mais en règle générale, vous avez les sopranes à gauche, quand vous regardez la scène, côté jardin. On appelle ça côté jardin. Vous avez les sopranes, ensuite les alti, enfin soprano, alti, ça dépend comment tu conjugues, si tu conjugues à l'italienne ou pas. Soprane, alti, ténor, basse. Lui, il les avait mis sur 2 rangs. On avait les sopranes à gauche. Derrière, elles avaient les ténors. Et à droite, côté court, on avait les alti et derrière les basses. Et nous, on était côté court, donc on avait les voix les plus graves, en fait. Les alti, qui représentent les voix les plus graves des femmes, avec les basses, qui représentent les voix les plus graves des hommes. Et moi, que j'aime les basses. Je trouve que... Et pourtant, je suis soprane, et j'adore le répertoire soprane, et voilà. Je trouve que les basses, les voix graves, au même titre qu'un tambour, et ça revient pas mal à la mode en France aussi, hein. C'est très vivant en Angleterre, les cercles de tambour, où chacun vient avec son tambour et fait une mélodie rythmique qui met en transe, tout simplement, pour des rituels ou voilà, même pour se regrouper de façon hebdomadaire. Je trouve que la qualité de quelque chose, d'un son grave, ça me fait pareil avec le piano aussi, ça vient vraiment secouer les fondations. Comme un bien grave, quand tu fais ça. Tu sens que c'est dans ton, tu vois, dans ton chest. J'ai pas le mot en français, mais dans ton torse. Hein. Torse, ouais, j'allais dire torse. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de moins élevé, tu vois, quand tu vas chercher les aigus, c'est dans la tête, il y a quelque chose qui est plus associé à l'angélisme, au rapport à la spiritualité, aux cieux, voilà. Mais les graves, et je pense aussi ça doit décaper. Je pense, ça m'étonnerait qu'il y ait des statistiques vraiment sur ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'un concert avec des sonorités bien graves, ça doit bien te décaper de l'intérieur. Parce que là, ça rentre dans ton physique. Hein. Et si les basses, on les entendait bien aussi, alors normalement, c'est les aigus qu'on entend le mieux. C'est le son le plus aigu va traverser davantage. Mais on était pile en face des basses et il y a quelque chose de... Oh, tu t'arrêtes pour regarder, tu cherches presque quel est l'individu dans le lot d'individus qui produit le son. De toute façon, quel est l'individu qui crée ce son-là, en fait? Parce que ça t'interroge, quoi. C'est vraiment prenant aux tripes. Ça vient te chercher beaucoup plus bas.
Et ça t'ancre énormément. Et tu sais, dans le son, en fait, c'est les graves qui voyagent beaucoup plus loin que les aigus. Et c'est pour ça que quand tu arrives devant une discothèque, tu vas entendre d'abord les basses, tu ouvres la porte, tu as les médiums et les aigus qui sont présents. Et c'est pour ça j'aime beaucoup les basses, c'est les sons qui vont porter loin et qui vont nous ancrer. Moi, j'écoutais beaucoup de musique électronique, j'en écoute encore, parce que ça m'ancre. Le rythme, la structure et la profondeur de la fréquence grave me permet de me poser, de me ramener au sol. Tandis que les aigus vont monter vers le côté ange, tout à fait, vers monde connecté au ciel, va te connecter à beaucoup plus haut. Et peut être très fatigant à un moment. Moi, ça me repose d'avoir des grosses basses, d'avoir ce calme-là. Et cette rondeur qu'amènent justement ces fréquences-là. Et donc, ouais, tout de suite, de toute façon, ça assoit aussi le reste du cœur. Donc, ça n'aurait pas été du tout la même chose sans ces belles basses de ce cœur-là, quoi. Oui, et puis c'est pour ça que le cœur est composé comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la parfumerie fonctionne de la même façon. Et quand tu fais des mélanges d'huile essentielle, par exemple, il faut que tu considères les 3 notes de parfumerie qui sont la note de base. Alors attendez, parce que moi, je suis aromathérapeute anglophone, donc j'ai les termes anglais que je vous traduis littéralement en français. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. La note de base, la note de milieu, donc c'est la note de cœur, je crois qu'on dit en français, et la note de tête. La note de tête, ça correspond finalement à tes sopranes. C'est la note qui t'attaque tout de suite. Ah, le son aigu, quand t'es dans la salle, tu l'entends tout de suite. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est la note qui reste le moins longtemps. Et c'est marrant parce qu'on dit note aussi, alors qu'on parle de l'olfactif. La note de cœur, c'est la source du projet. Et souvent, ce sont les herbes qui représentent la note de cœur. Ce sont les lavandes, ce sont les sauges, ce sont les romarins. C'est la note qui soigne, on va dire. Donc, quelque part dans le registre du milieu. Et la note de base est celle qui va ancrer le mélange. Si tu ne la mets pas dans le mélange, c'est tellement entêtant que tu vas être malade et que ça va avoir quelque chose de déséquilibré. Et c'est également la note que tu vas sentir pendant qui va rester présente le plus longtemps. C'est-à-dire que quand la note de tête s'est dispersée de ta peau, par exemple, ta note de fond se révèle et c'est la dernière qui va laisser son empreinte olfactive sur ta peau. Et alors, pareil, j'ai été formée à l'école anglaise en aromathérapie. Je sais qu'en France, ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais pour faire un mélange équilibré, olfactif et thérapeutique, il faut les 3 notes. Dans une certaine proportion. Moins de notes de base en termes de gouttes que de notes de tête, parce qu'il y a quelque chose de très volatile dans la note de tête, mais il y a quelque chose de très puissant dans la note de base. Donc il n'en faut pas beaucoup. Et c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que ça traverse les disciplines. Là, on parle du son, mais on reste dans les sens. Hein. C'était vraiment un voyage des sens, ce voyage en Angleterre. Clairement, un voyage des 6 sens. On faisait ce jeu là tous les soirs, les 5 sens. Qu'est-ce qui t'a marqué au niveau du goût, de la vue, de l'odorat et tout, dans cette journée. Mais également le 6e qui est pour moi, qu'est-ce qui t'a marqué spirituellement dans la journée. Et ça, c'est un super exercice à faire tous les soirs. Je vous invite à le faire. On va continuer, je pense, à aller questionner qu'est-ce qui a été de chouette au niveau de nos 6 sens dans la journée. Et ouais, c'était un vrai beau voyage des sens. Et le son était en dominante dans cette expérience. Pour moi, comme tu le disais, on était pas mal autour du son, autour de la voix, autour aussi du son chaotique de Winter Wonderlands, où ça partait dans tous les sens. Il y avait plein de concerts de machines, de cris, de personnes qui jouaient, qui s'amusaient. Enfin bref, il y a tout type. Très belle palette sonore, il y avait de quoi enregistrer là. Et puis aussi le plus calme des parcs, des voyages, de marcher tranquillement aussi, puis les gares, tout ce qu'on a traversé. Mais c'était vraiment un beau voyage sonore aussi. Et la langue anglaise et les accents, c'est magnifique. Et t'as vu aussi, on peut en parler d'ailleurs pour terminer, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. J'aime bien parce qu'on est tout posé, c'est hyper calme. C'est très ASMR, je trouve, comme échange. Et ça correspond bien à notre calme intérieur, tu vois, après ce voyage, quoi. On a déposé des bagages qu'on a laissés là-bas, quoi. Et dans le Royal Albert Hall, il y a eu aussi plein de cultures différentes qui étaient présentes, des gens qui sont venus de super loin. Il y avait plein de langues, plein de régions aussi d'Angleterre et tout. C'était super intéressant. Alors pour poser le contexte, on est sur 2 types de concerts différents. Le premier, donc Eric Whittaker, on est dans une église de peut-être 200 personnes, max. C'est vrai que ça fait très ASMR, mais je pense que c'est parce que je suis très fatiguée aussi. Ben moi j'adore. J'ai du mal à parler. C'est parfait. Ta voix elle est trop agréable à écouter. Moi ça me fait vraiment de l'ASMR et ça me pose aussi, donc je parle moins vite.
Donc on est sur un concert plutôt, premier concert, si je devais mettre un mot dessus, un peu conventionnel, hein. On est assis, on fait pas de bruit, salle silencieuse, on attend bien la fin des morceaux pour applaudir. Eric Whittaker, qui donc dirige le chœur, intervient entre les morceaux pour nous expliquer l'origine des morceaux. Voilà, ça se fait en Angleterre. Mais on est sur un format de concert classique, on va dire. Voilà, donc chant choral a cappella. Il y avait un piano quand même pour certains morceaux. Mais Royal Albert Hall, complètement différent. Déjà, le Royal Albert Hall, plus de 5000 places. Voilà. Incroyable. Il est tout rond, le Royal Albert Hall. Il est magnifique. On a vu... moi, j'y étais déjà allée, j'ai déjà chanté là-bas. C'est mon petit moment de fierté. J'ai déjà chanté au Royal Albert Hall avec le Brighton Festival Chorus. C'était incroyable de le voir depuis la scène, évidemment. J'étais à côté de l'orgue, sur les plateformes pour les choristes, mais je l'avais jamais vu côté salle. Je l'avais vu tout en haut, hein. On avait accès effectivement à l'espace qui est en haut, qui est libre, qui n'a pas de siège. J'avais vu que c'était magnifique, mais je m'étais dit... Et c'est marrant parce que du coup, différentes expériences apportent différentes choses. Alors que j'avais la joie et le privilège de chanter au Royal Albert Hall, je m'étais dit à l'époque, ce serait bien quand même d'être assise dans la salle et de voir un spectacle. Et bam, voilà. Donc on est sur une salle magnifique, circulaire, qui peut être aménagée différemment. On l'a vu à la télé la veille, aménagée pour le concert de Dua Lipa, donc avec un format arène où le public les entourait complètement et la scène était sur le plateau du bas au milieu. Nous, on était en formation normale, je pense, avec la scène sous l'orgue et l'audience entourant, enfin, du coup, pas complètement, mais en arc de cercle autour de la scène. On est sur donc plus de 5000 personnes avec orchestre philharmonique, 2 chœurs, alors, je vais te dire des bêtises. Un chœur d'adultes et un chœur de jeunes, on va dire. Voilà, ils ont un nom, ils ont un intitulé, ces chœurs, excusez-moi, je ne vous les cite pas parce que je ne m'en souviens pas. L'Orchestre Philharmonique de Londres, Oui. Je ne sais plus. Oui. C'était Londres ou la BBC ? Je crois que c'était Londres. Je crois que c'était Londres. Franchement, je sais plus, mais bon, c'est pas très important. Et puis une présentatrice qui vient entre les morceaux pour effectivement, pareil, avec son micro, hein, parce qu'on est dans un lieu un peu plus grand que la veille, nous expliquer le choix des morceaux, mais dans le format Christmas Carols anglais que moi je connais, à savoir, le concert est divisé par un entracte. La première partie du concert nous présente plutôt des hymnes, donc des chants liés à Noël, mais surtout au service religieux, que pour certains on nous invite à chanter, non pas parce que nous sommes tous chrétiens et nous allons tous chanter à la gloire de Dieu, mais parce que culturellement c'est tellement traditionnel que tout le monde les connaît et qu'en fait on aimerait bien chanter ensemble. Donc on va dire le mot Christ, mais on va penser à l'univers ou je sais pas quoi, on fait bien ce qu'on veut. Et puis une deuxième partie où changement de costume, littéralement, on est sur quelque chose de beaucoup plus pop culture et folk, mais folklorique j'entends, où on va chanter des Christmas carols qui sont un peu plus récents, donc un peu moins attachés à la religion telle qu'elle et aux mots de Jésus et Marie et le Christ, et voilà, même si bon, c'est pour célébrer Noël, donc on n'est pas complètement détaché du contexte non plus. Et puis des chansons pop telles qu'on les connaît. All I Want for Christmas is You. Qu'est-ce qu'on a eu On a même eu une chanson que je connaissais pas, tiens, dans les chansons pop. Voilà, donc une ambiance beaucoup plus décontractée sur la deuxième partie, mais bon, c'est les mêmes musiciens, les mêmes chanteurs, et c'est le concept du concert de Christmas Carols que moi je connais. Première partie plutôt rigide et religieuse, mais on sait qu'il y a la deuxième partie qui arrive, où tout le monde aura enfilé son costume, incluant les musiciens, mis les petits chapeaux de lutin et les oreilles de cerf du Père Noël. Enfin, c'est pas des cerfs, pardon, c'est des rennes. Et le public va participer aux deux parties, en tapant dans les mains, et voilà. Donc là, on est dans quelque chose d'exponentiel par rapport à ce qu'on vit la veille. Et effectivement, la présentatrice, à un moment donné, pour revenir à ce que tu dis, prend le micro et dit « Alors, qui vient du Pays de Galles ? Ouais ! Qui vient... » Alors, elle a commencé avec Londres. « Qui vient de Londres ? Ouais ! Qui vient de un peu plus loin ? Oui, Brighton, waouh ! Qui vient du Pays de Galles ? Ouais !» Et puis elle commence à étendre, voilà. « Qui vient de l'Europe ? Ouais ! Qui vient d'autres parties qui ne font pas... parties du monde qui ne font pas partie de l'Europe ? Ouais !» Donc il y avait des tonnes de nationalités, quoi. Il y a des gens qui avaient fait le voyage pour ça, en fait.
Ouais, c'est clair. Un de leurs projets en anglais aussi, c'était je vais aller à Londres voir les chants de Noël Christmas Carols au Royal Albert Hall. Et Oui, et carols, pourquoi pas. c'est les... Et pourquoi pas, mais ils ont tout à fait raison. Et ouais, on voyait ça aussi. Carol, ça vient de la carole, c'est la ronde, c'est des chants en ronde un peu traditionnels, et c'est l'idée des chants de Noël, quoi. Enfin, des chants religieux pour Noël, on pourrait dire spécifiquement. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ça vient du vieux français. Et tout à fait. Et c'était quand même un apothéose cette fin de week-end avec le Royal Albert Hall, l'orgue, les Une. trompettes, tu sais, une apothéose peut-être. Ouais, Et ouais. avec, tu sais, aussi les trompettes de la garde royale, là, des musiciens de la garde royale et tout, mais d'un coup, c'était, boah, ils ont envoyé la sauce, là, dans les derniers couplets. Dans le dernier couplet, à chaque fois, c'était waouh, tu vois, et le monde et tout. On a commencé très calme avec, on est deux dans une salle et on fait un soin Highlands autour du son, et on finit par. C'était l'apothéose, quoi. C'était vraiment incroyable. Et waouh, c'est fou, hein, moi, mais 4 jours, qu'est-ce qu'on peut vivre comme expérience en 4 jours? Si on prend du temps à l'organiser aussi, hein, parce que tu l'as vachement bien fait, tu savais, à chaque fois, on a voilà, un truc le matin, un truc l'après-midi max, ou un seul truc par jour s'il y a des problématiques, maladie et compagnie. Et fatigue aussi, reposez-vous. Mais waouh, qu'est-ce que c'était nourrissant de voir à quel point, c'est une culture très nourrissante pour moi, en tout cas, et mon système, apaisante, structurante. J'adore comment ils fêtent Noël, j'adore l'énergie qu'ils mettent dans Noël, j'adore toutes les décorations qu'ils ont faites, tout qu'ils ont posé, les lumières, tout avec beaucoup d'attention, des couronnes et tout. Ils sont vraiment allés chercher loin, et on sent que ça a été préparé, que c'est un vrai moment de célébration, et donc on est porté aussi par ça. Se balader dans les rues de nuit, c'est incroyable. Aller voir aussi le parc où il y a les roses et tout, pour l'hommage aux personnes qui sont mortes du cancer. Enfin, il y a tellement de, je sais pas, il y a une vraie attention, ils mettent de l'énergie dans Noël et dans le fait de passer un moment incroyable. C'est pas pris à la légère, et j'adore ça. Ça m'a vraiment, Oui, je vraiment crois connecté à ça, que quoi. il y a le stéréotype qui est en train de passer sur les médias sociaux en ce moment, et il existe. C'est une réalité. Voilà, on voit les rues de Londres qui sont blindées de gens, et c'est la cacophonie, et ça donne pas envie. Et en fait, nous, on n'a pas du tout été confrontés à ça. Déjà parce qu'on s'est pas mise dans les grosses rues. Moi, je savais un petit peu que si on bookait notre soin à Oxford Street, il y aurait plus de monde que si on bookait notre soin à Covent Garden, qui sont pas si loin l'un de l'autre. Donc, je nous ai aussi préservé de ça. C'est un choix, je pense. On peut avoir l'expérience qu'on décide d'avoir. On n'a pas nécessairement les résultats qu'on veut, hein. Puis il y a plein de choses qu'on vous a pas dit, hein. Moi, je suis arrivée avec les mauvaises chaussures, j'ai eu hyper mal aux pieds. Il a fallu que j'aille m'acheter une paire de chaussures le premier jour. Enfin, on a un peu souffert sur certains trucs. On n'a pas mangé autant entre guillemets qu'on aurait voulu. On voulait se faire un Sunday roast, qui est la tradition du rôti du dimanche. On n'a pas pu parce que j'étais malade. Il y a plein de choses qui se sont pas passées comme prévu. Le trajet aller était stressant. Enfin, c'est voilà. On peut prévoir certaines choses, s'éviter certaines choses en amont, mais on ne peut pas tout anticiper non plus. Donc ça fait partie du jeu. Nous, ce qu'on voulait, c'était Noël. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a quelque chose de culturellement très fort. Noël est partout. Donc il faut. Alors, si vous n'aimez pas Noël, n'y allez pas. Et ça aussi, vous préservez. Mais oui, mais il faut le dire. Bien sûr. Ouais, vous l'avez tellement bien vendu que j'y suis allée, j'ai pas aimé. Mais est-ce que t'aimes Noël? Bah, pas trop. Bah, voilà. Il faut aimer Noël. Non, mais même si t'aimes pas Noël, tu vas aimer Noël en passant quelques temps dans les rues de Londres, tu vois. Il y a des chances, mais bon, voilà, c'est peut-être pas le projet qui va te motiver le plus si déjà tu pars avec un a priori sur j'aime pas trop Noël, tu vois. Si vraiment tu veux rééduquer ça, pourquoi pas, mais pars faire le projet qui t'appelle. Faut que voilà, écoute ta curiosité. Si tu sais que Noël c'est pas ton truc, va peut-être pas voilà, à Londres à Noël. Moi, ce que j'adore, c'est qu'effectivement, c'est partout. C'est les pubs qui sont décorés, c'est les maisons. Non, mais les gens, leurs maisons, c'est des gens. C'est incroyable. Nous, on a une personne dans le voisinage qui a fait des décorations de Noël et qui a invité tout le quartier. Mais là, les gens, ils peuvent s'inviter entre voisins. C'est dingue. Tu regardes les portes. Enfin, moi, le premier jour, après, je ne l'ai plus fait, mais on n'était plus forcément dans des quartiers qui montraient ça. Le premier jour, j'aurais pu prendre toutes les portes en photo. Des guirlandes incroyables, des trucs avec des boules de Noël, des sapins, mais partout. Tu vois, au travers des fenêtres chez les gens, il y a des sapins partout, dans les halls d'hôtels, des petits sapins immenses, hein, avec des boules immenses, enfin, partout, des guirlandes dans les rues. La télé, tous les programmes sont des programmes de Noël.
mais pas que des films de Noël. J'entends ton programme, je sais pas, La Roue de la Fortune, c'est spécial Noël, avec des gens qui portent leur pull de Noël. Enfin, tout. Ils te donnent le programme du Nouvel An dans les publicités. Même les pubs sont adaptés. Enfin, c'est... Culturellement, tout le monde y va. Et tu sors, tu vois, le premier soir, on est sorti. On est arrivé vers 5h du soir. Enfin, du soir, non, mais de l'après-midi, mais il faisait déjà nuit. Et on est sorti prendre l'air et marcher un petit peu. À chaque fois qu'on passait à côté d'un lieu un peu grandiose, il s'y passait quelque chose, en fait. On voyait des queues, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un truc, là. Et puis, les gens étaient bien habillés dans les rues. C'est toute la journée, tout le temps, au travers de tous les médias, au travers de toutes les personnes. C'est une grosse généralité. Hein. J'imagine qu'il y a bien des gens qui célèbrent pas Noël en Angleterre. Mais en tout cas, tu sens qu'il y a un engouement communautaire. Tu ne peux pas y échapper, quoi. Je sais pas où il faut que tu ailles à Londres pour y échapper. C'est juste pas possible. Donc si t'aimes Noël, faut y aller 15 jours avant Noël. Ouais, c'est clair. Puis tu vas... Aussi, si tu vas en amont, tu peux ramener plein de cadeaux. Ils ont plein de super boutiques. Ils ont plein de... Même dans les boutiques de musées, on voyait dans Westminster Abbey, ils avaient des trucs super originaux. Au Tate, c'était magnifique aussi, les idées de cadeaux, de design et tout. C'est génial. Franchement, c'est hyper créatif, c'est hyper inspirant. Et tout en étant structuré aussi, il y a un bel équilibre. Et moi, ça me fait vraiment du bien l'Angleterre. Donc on va y retourner, c'est sûr. Y habiter avec grande joie. Franchement, moi, je m'y vois tout à fait y habiter dans ce pays. On y mange bien. En vrai, on y mange bien. Il y a plein de super belles choses à manger. Le petit-déj, il est typique et incroyable. Puis ils ont des super pâtisseries aussi à découvrir. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Puis il y a plein de cultures. Ils ont mauvaise réputation et effectivement, il y a des trucs qui font pas très bien. Hein. Je sais plus, à un moment donné, tu m'as dit, il y a pas de fromage. Je crois au petit déjeuner. Tu me dis, Ah oui, il y a pas de fromage. Pas de fromage. Ça, c'est inadmissible. Évidemment qu'il y aurait pas de fromage au petit déjeuner. Il y avait pas de baguette non plus. Bon, ils peuvent pas tout faire. Mais il y a un vrai... ils ont mauvaise réputation autour de leur gastronomie. En fait, je trouve que c'est pas très juste. Parce que déjà, il y a une variété de gastronomie comme en France, évidemment. Mais aussi parce que le petit-déj anglais, franchement, c'est bien d'un point de vue nutrition. En vrai, c'est bien mieux que nos croissants café, en vrai. Les œufs le matin, les protéines, du salé. Voilà, je trouve que c'est un petit peu injustifié si c'est quelque chose qui vous rebute un peu de vous dire que... En plus, bon, je vous vends pas le truc en vous disant que j'ai été malade. Mais c'est pas à cause de ce que j'ai mangé de typique là-bas. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on a du coup pas failli ne pas aller au dernier concert. Alors, c'est peut-être ça le climax de l'histoire, c'est que on a failli à 10 minutes près, les amis. On n'allait pas... Enfin, moi, j'y allais pas au Royal Albert Hall. Je pense que j'aurais forcé Julien à y aller. Mais moi, je pouvais pas. J'étais incapable. Incapable. Et comme il se passe des choses dans l'invisible, vous savez quoi? 10 minutes avant de partir, hop là, j'étais debout. Ça allait à peu près. On a marché lentement. On a fait le concert. On a remarché lentement au retour. On est rentré. Je me suis mise dans le lit instantanément en claquant des dents. Et j'ai refait une petite nuit de détox, quoi. Mais c'est incroyable. Genre pendant 4 heures, il y a eu un moment de grâce où, je sais pas, les gars là-haut, ils se sont dit, oh, quand même. Vas-y, le Royal Albert Hall. Non, mais bah non, c'est la détox. C'est la détox, c'est comme ça. Elle sera contente après d'être... Ouais, mais quand même, juste 4 heures. Non, 3 heures. Non, juste 4 heures. Il s'est passé un truc dans l'invisible. On n'est pas au courant de toutes les conversations qu'il y a eu, mais c'est pas possible qu'il y ait eu cette brèche de 4 heures. Vous pouvez replonger après. Voilà. Et tant mieux. Hein. Et tant mieux. Et c'était franchement... Ouais, pour terminer, c'était vraiment une super expérience. Je vous invite vraiment à aller explorer Londres, aller faire des soins, aller faire des choses que vous ferez pas forcément. Vous faites en France, mais vous dites, oh, je vais pas aller faire un massage en Angleterre. Bah si, en fait. Parce que vous allez avoir accès à des choses qui sont nouvelles et dans un environnement énergétique aussi différent de celui que vous connaissez. Donc déjà, c'est très intéressant d'aller explorer ça. Donc d'où les retraites à l'étranger ou tout créer des événements, même pour nous, tu sais, à l'étranger. Parce que ça crée des choses différentes. J'ai trop envie de faire une retraite comme j'avais fait cette année. J'en ai fait 2 cette année, mais en Angleterre, tu vois, ou à Glastonbury, comme on disait, d'amener des personnes dans un autre pays pour créer des transformations, que ce soit énergétique ou même business, tu vois. Et aussi, j'ai trop kiffé qu'on ait ces capacités à créer du contenu rapidement parce qu'on a pu monter chaque jour 1 ou 2 reels, des vidéos un peu de notre périple jour après jour. Et ça crée des beaux souvenirs pour nous. Ça crée aussi mettre de l'attention sur ce qu'on a vécu, de le regarder, de le filmer, et puis de le mettre ensemble. Et ça fait un beau carnet de souvenirs par la suite. Et puis ça nourrit d'autres personnes qui veulent avoir sûrement envie d'aller en Angleterre, qui suivent nos aventures.
et qui nous connaissent mieux aussi par cet intermédiaire-là, et pas que quand Julien parle tout le temps de business. Puis toi, c'est carrément aligné à ce que tu fais aujourd'hui de parler d'anglais et de projets avec l'anglais. Mais je trouvais ça trop cool qu'on ait ces capacités à pas y passer des heures, mais à pouvoir toujours prendre le temps de monter ces vidéos qui ont magnifié aussi notre séjour, qui l'ont amplifié, je trouve. Oui, c'est un vrai équilibre de faire ce voyage personnel qui nous impose des choses, mais qui demande aussi, voilà, c'est un break, donc il faut jouer le jeu, il faut jouer le jeu de la pause. Qu'est-ce que tu fais pendant ce voyage? Qu'est-ce que tu t'autorises pendant ce voyage que tu ne t'autorises pas au quotidien? Sinon, quel est l'intérêt en vrai? Et effectivement, faire le break des médias sociaux un petit peu, et puis, alors on n'a pas travaillé, mais c'est facile de travailler quand on a le téléphone dans la poche et de se dire non mais je travaille pas, et de passer des heures sur Instagram ou sur ton CapCut à monter ta vidéo. Donc la conversation, c'est vraiment d'être vigilant par rapport à ça. Et oui, j'ai trouvé qu'on s'était bien débrouillé, on a fait quelque chose d'authentique. Moi, quand je filmais, je filmais aussi parce que ce que je voyais m'émerveillait, pas parce qu'il fallait que je fasse du contenu. Et finalement, ça a été tellement simple de monter ces vidéos chaque soir. Je mettais littéralement bout à bout. Parce qu'il y a ça aussi, on perd des heures de vie à créer ce contenu. Donc, quand on peut raccourcir le processus tout en maintenant l'authenticité, il ne faut pas se priver. Je montais à la suite, telles que je les avais filmées, les séquences de la journée. Donc je les sélectionnais à la suite. J'avais pas réfléchi à ce que je prends celle-là ou pas celle-là. Je les prenais toutes, je les diminuais à 1 ou 2 secondes pour vraiment avoir l'essence du moment. Ça m'a pris, je crois que le deuxième soir où je l'ai fait, juste le temps que tu prennes ta douche pour faire ma story d'1 minute. Et franchement, ça compte les gens. Parce qu'on est de plus en plus dans la conversation avec la technologie et que effectivement, une façon de converser avec la technologie, c'est de dire « Ah non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais » ou oh, « C'est très dangereux les trucs et machin ». Mais nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est plutôt dans « Si c'est là et que ça se présente, vaut mieux savoir le manipuler parce que à minima, on n'en fera rien de mal. À maxima, on va en faire quelque chose de bien. » Donc, comment est-ce qu'on articule cette conversation? Comment est-ce qu'on intègre la technologie d'aujourd'hui dans notre vie de tous les jours sans en abuser et en faisant quelque chose de vertueux? Et je pense que sur l'usage qu'on a fait de nos réseaux sociaux, là d'Insta, on est assez présents sur Insta tous les deux, franchement, on était bien. Il n'y a pas eu un moment où je t'ai dit « pose ton téléphone ». Tu vois, c'est clair. Non. On a fait ça dans la joie et c'était simple et c'était facile et j'ai l'impression d'avoir profité pleinement de cette expérience. Avec tout ce qu'elle a comporté de choses plaisantes et moins plaisantes. Voilà. Et d'inconfort, mais bon, c'est la clé aussi d'avoir derrière des belles libérations et des belles avancées. C'est aussi à un moment aller dans ces remontées là, ces choses que le massage a fait remonter, la pleine lune, ton anniversaire, tout, pour que ça soit évacué. Et évidemment, au moment de l'évacuation, c'est jamais très rigolo, mais une fois que c'est sorti, voilà, c'est libéré. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ces quelques heures d'inconfort ou jours, 2-3 jours, et puis hop, ça y est. Puis prendre le temps d'écouter ce qui se passe après aussi. Effectivement, parce que c'est pas le tout de se dire j'ai eu mon indigestion et ça y est, c'est fini. Déjà, bon, c'est pas fini, on le voit, mais regarde, on est rentré et on s'est dit quoi? On avait prévu de faire le cercle Astro Coaching ce soir et on s'est dit non, on va pas le faire. On va pas le faire parce qu'en fait, déjà, on l'a pas préparé. On pourrait aujourd'hui le préparer, mais moi, je suis pas bien, je suis encore malade, je suis fatiguée. Il faut que j'écoute la réalité. Qui s'est peut-être réajusté effectivement avec l'expérience des 3 jours passés et la réalité c'est qu'aujourd'hui je suis pas en état, donc on fait le live et c'est très bien, je vais manger puis après je vais dormir et ce soir je vais dormir. Trop bien. Et effectivement, on se fera sûrement j'en parlais en story, un petit rituel autour du solstice d'hiver, voir un petit peu comment on peut vous faire. Puis, alors, le live, je sais que là, on a testé, on n'a pas une méga connexion, donc vous nous voyez en flou, vous avez un bon audio, mais vous nous voyez en flou. Il y a des personnes qui ont suivi sur Insta, mais bon, vous avez un truc en 9/16e sur YouTube, il y en a encore un peu qui nous suivent, vous avez le bon son, mais pas la bonne image, le replay va être nickel. Peut-être qu'on va vous faire une vidéo pas en live, mais avec une bonne qualité comme ici, et quand vous postera, vous n'aurez plus qu'à la suivre pour le solstice d'hiver, je vais y arriver, et puis ça sera pas mal. Et puis après, on part en vacances, moi je reprends que le 6 janvier, et je coupe tout, quoi, et je m'inspire et je me repose, quoi. Alors on part en vacances, oui et non, on reste, mais on fait un break. Et c'est une invitation aussi à ce que vous fassiez un break. Pas juste parce que c'est Noël et que parce que juste on en a besoin, en fait, vous en avez besoin vous aussi. Rechargez-vous,
Qu'est-ce qui vous rechargerait là? Le solstice, c'est aussi une bonne période pour réfléchir à ça. On est dans la partie la plus sombre de l'année. Même le soleil va stationner. On le sait, les jours continuent à diminuer jusqu'au 20. Du coup, le solstice, c'est le 21 à 10h du matin, je crois, cette année. Et puis après, les jours vont augmenter. Mais on dit rarement qu'en fait, sur environ 3 jours, les jours ne diminuent pas ni n'augmentent pas, en fait. Le soleil arrête Enfin, il continue à tourner, mais comment je pourrais l'expliquer? La course du soleil, la hauteur de la course du soleil dans le ciel tel que vous le voyez quand vous regardez, ne change pas de niveau. Même le soleil, en fait, se repose un peu pendant quelques jours. Le solstice d'hiver, mais vous avez la même chose en été, remarquez. la course du soleil a sa courbe la plus haute, mais s'arrête aussi en termes de hauteur au solstice d'été. Même conversation opposée, mais même substance. Posez-vous pendant quelques jours pour vous recharger, pour réfléchir, regarder un petit peu ce qui se passe. Comme le soleil, si le soleil le fait, c'est votre conscience et le collectif. Faites-le aussi. C'est clair. Et puis continuez à nous suivre, commentez cette vidéo si ça vous a plu ce qu'on a partagé. Allez voir Eugénie si vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner à faire émerger et vivre concrètement dans la matière ce projet d'anglais. Il y a plein d'étapes de projet d'anglais. Faites pas forcément tout de suite le voyage de 1 an en Angleterre. D'abord ou à l'étranger, mais déjà diminuer, genre le film, monter ensuite par palier le week-end, le spectacle, le soin lush, tous ces trucs-là. Et puis, la description comme d'hab de nos réseaux, Insta et compagnie. Merci pour votre suivi, votre écoute. Un dernier mot, Eugénie? Bisous. Voilà, bisous. Et merci, c'était trop bien d'échanger avec toi. C'était très apaisant. Et maintenant, on va manger. Merci, Jus. Bisous. Ciao, bisous.